Si vous pensez que poser une question à ChatGPT suffit, vous êtes à des années-lumière du vrai potentiel de l'IA. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer des prompts puissants qui vous mettront dans le top 1% des utilisateurs de l'IA. Vous saurez obtenir exactement ce que vous voulez, que ce soit pour votre carrière, vos projets ou même votre vie perso. Même si vous n'y connaissez rien aujourd'hui, pas besoin d'être développeur, pas besoin de retenir 150 prompts magiques à copier-coller et surtout pas besoin de passer des heures à tout apprendre par cœur. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Alexandre et chez Allegria nous avons formé plus de 9000 personnes à l'IA, accompagné des centaines d'entreprises dans leur transition digitale et créé la première école certifiante en France spécialisée en low-code, no-code et IA. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi 90% des utilisateurs se trompent dans leur manière d'utiliser ChatGPT, la méthode simple et efficace pour penser un prompt comme un expert, et enfin un framework complet pour créer des prompts sur mesure, adaptables à n'importe quelle situation ou outil IA. Allez, c'est parti. On va commencer par l'erreur la plus classique. Voici un prompt tel que peut le faire un débutant qui n'a pas l'habitude de prompter. Fais-moi une publication LinkedIn sur le marketing digital. Tu vois le résultat? Tu obtiens quelque chose, mais c'est une soupe tiède, fade, générique qui n'est pas vraiment utilisable. Pourquoi? Parce que tu parles pas à un humain qui te connaît et qui connaît tes attentes. Tu parles à une intelligence artificielle qui a besoin de consignes et de contexte. Et ça change tout, parce qu'un bon prompt, ce n'est pas juste une question, c'est une instruction et plus elle sera précise, meilleur sera le résultat obtenu. Il faut donc que tu vois vraiment ton prompt comme une instruction à te donner. Ne demande pas à ChatGPT, commande-le directement. Au lieu d'écrire par exemple « Peux-tu me faire une présentation sur la cybersécurité ?» dis plutôt « Tu es consultant en cybersécurité, préparez une présentation de 5 slides pour les commerciaux qui n'y connaissent rien dans le but de vulgariser ce sujet avec des exercices simples et un message rassurant. Le but est de leur permettre de comprendre les enjeux et les risques de la cybersécurité et de faire de la prévention. » Comme tu peux le voir, le résultat est beaucoup plus précis et surtout plus cohérent avec ce que je voulais obtenir. La présentation parle bien à la bonne cible en utilisant les bons exemples et la construction même est beaucoup plus pertinente. Pourquoi ça marche? Parce que tu ne demandes pas, tu guides l'IA en lui donnant le contexte, l'objectif et à qui tu t'adresses. Et pour arriver à faire ça, il y a un enjeu qui est essentiel, c'est la clarté avec laquelle tu vas t'exprimer. Car plus ton prompt est précis, plus la réponse le sera également. Parce que l'IA, elle lit pas dans tes pensées. Elle n'est pas comme un collègue ou un ami qui te connaît, qui sait ce que tu as derrière la tête. Elle fait exactement ce que tu lui dis et elle va pas faire ce que tu lui demandes pas. Nouvel exemple. Si je lui dis « Aide-moi à écrire un email pour relancer un prospect », encore une fois, c'est trop générique, j'ai plein de choses à remplir, peut-être que la taille me convient pas, que ça s'adresse pas du tout de la bonne façon avec le bon vocabulaire. Alors que si je lui dis plutôt « Tu es mon assistant personnel, écris un email de relance à un prospect silencieux depuis 10 jours, 5 phrases max, ton professionnel est bienveillant », tout de suite, je vais avoir quelque chose qui est beaucoup plus en face avec ce que je lui ai demandé. Avant d'envoyer un prompt, demande-toi toujours si un enfant pourrait comprendre la demande de façon claire et directe. Si des choses sont floues ou pas claires, il faut absolument les corriger. La prochaine étape, c'est de donner un maximum de contexte et un rôle à l'IA. Il faut bien que tu comprennes que l'IA, elle n'a pas de boule de cristal. Elle ne connaît que ce qu'on lui fournit. Donc, donne-lui du contexte. Tu dois poser le décor, comme un brief à un collaborateur. Qui es-tu? À qui tu t'adresses? Dans quel but? Imagine un instant un boulanger qui demande à l'IA des idées de posts Instagram pour sa boulangerie. Sans aucun contexte, regarde ce que ça donne. Il y a des idées concrètes, mais encore une fois, c'est très générique, ça ne s'adapte pas forcément à sa clientèle, à sa boulangerie, aux produits qu'il vend. Essayons maintenant du coup de réécrire le prompt en définissant cette fois l'objectif et le contexte pertinent par rapport à la demande. Reprenons l'exemple de la boulangerie. Cette fois, je vais écrire « Je gère une boulangerie artisanale située près d'une université. Objectif, attirer plus d'étudiants. Donne-moi 5 idées de posts Instagram visuels, créatifs et adaptés à un petit budget. » Cette fois, il y a des vraies recommandations qui sont destinées à des étudiants et qui permettent vraiment d'augmenter les ventes, ce que voulait le boulanger lorsqu'il a écrit ce prompt. Résultat, la réponse est beaucoup plus adaptée, le post colle exactement à la cible, à la posture et à ton objectif. L'art de prompter, c'est donc l'art de poser les bonnes questions en fournissant le bon contexte et les bons détails qui vont être utiles à la réponse attendue. La prochaine chose à faire, ça va être de spécifier le format et les contraintes. L'IA aime et surtout a besoin de contraintes pour donner de bons résultats. Si tu veux un tableau, dis-le. Tu veux 3 phrases max dans la réponse? Demande-le. Tu veux 15 idées et non 5? Précise-le. Prenons cette fois un exemple un peu plus personnel dans la vie de tous les jours pour partir en vacances. Propose-moi 5 idées de destination originales et alternatives pour 2 semaines de vacances en couple au mois d'octobre. Donne-moi la réponse sous forme d'un tableau avec pour chaque destination le pays, la fréquentation touristique,
le coût total du voyage estimé et les incontournables à faire sur place. On voit que automatiquement ChatGPT 5 a choisi le meilleur modèle pour commencer à faire sa recherche de façon Et dans ce cas présent, je lui ai demandé de me le présenter sous forme de tableau récapitulatif, donc il va directement tout me présenter comme je lui ai demandé, sous forme un petit peu d'un récap que je vais pouvoir consulter très facilement. Et voilà, plutôt qu'obtenir une réponse grandiloquente et pas forcément utile, j'obtiens là une réponse succincte avec tous les éléments de réponse que j'attendais, résumés dans un format pratique que je vais pouvoir garder sous la main. C'est ça la vraie force de l'IA générative et de ChatGPT. Encore faut-il bien faire ta demande. Tout comme le format et les contraintes, le ton et le style comptent. L'IA peut changer de casquette selon ce qu'on lui demande d'être. C'est très puissant pour obtenir le style de réponse désiré. Tu veux qu'elle parle comme un pote, comme un expert, comme un vendeur? N'hésite pas à lui dire. Dans ton prompt, tu peux rajouter par exemple « Adopte un ton rassurant, enthousiaste, mais professionnel, comme si tu parlais à un entrepreneur qui est en plein doute. » Résultat, tu obtiens un texte qui sonne juste pour ton objectif. Tu peux même demander plusieurs tons pour comparer. En l'absence de rôle ou d'audience cible, l'IA risque de répondre, encore une fois, de manière générique. Et comme tu le sais, généralement, quand on parle à tout le monde, on s'adresse à personne. Alors qu'avec un rôle clair, la réponse gagne en personnalité et en pertinence. À terme, elle peut même apprendre comment tu aimes qu'elle te réponde. Et une astuce, avec l'arrivée de ChatGPT 5, tu peux désormais indiquer directement dans les paramètres le ton ou le format des réponses que tu souhaites. Cela te permet de personnaliser les réponses par défaut à tes besoins, sans avoir besoin de tout lui repréciser à chaque fois. Pour moi, c'est un indispensable à compléter. Règle 6, montre-lui ce que tu veux obtenir. N'hésite pas à donner des exemples. Ne sous-estime pas l'importance des exemples pour illustrer facilement le format attendu. Au lieu de demander de faire un texte ou d'expliquer longuement à quoi il doit ressembler sans y parvenir, demande-lui tout simplement de s'inspirer de ce que tu lui fournis. C'est plus simple, c'est plus fiable et c'est plus rapide. Arrête de dire par exemple fais-moi un post sur X qui va cartonner, mais fournis un exemple de ce que tu veux. Donc, par exemple, tu peux lui dire voici un post que j'aime car je le trouve super motivant. Inspire-toi de sa structure, son ton, son rythme pour écrire un nouveau post sur... Ainsi, tu auras un résultat qui sera beaucoup plus pertinent par rapport à ce que tu avais en tête. Alors une astuce qui fonctionne très bien si tu ne sais pas trop quoi écrire dans ton prompt, que tu as peur d'oublier quelque chose d'important ou bien si ta demande est un petit peu floue, c'est tout simplement de lui demander de te poser des questions. Donc par exemple, ce que tu peux lui dire, c'est tout simplement « Tu es mon coach sportif, tu dois me proposer un programme de remise en forme sur 3 mois. Pose-moi toutes les questions nécessaires pour me faire un programme adapté à mes ambitions, ma situation actuelle et mes objectifs. » De cette façon, plutôt que de te proposer un programme qui va être très générique ou pas du tout adapté à tes besoins et à ta morphologie, il va pouvoir te poser les questions qui vont être vraiment pertinentes et nécessaires et tu vas pouvoir te laisser guider et obtenir un résultat bien plus satisfaisant sans avoir à te casser la tête en te disant qu'est-ce que j'ai besoin de lui donner comme information. N'oublie pas, le premier résultat est rarement le bon. Même un prompt bien pensé peut nécessiter des ajustements. C'est pas un bouton magique, tu dois vraiment voir ta demande comme un dialogue, un échange avec l'IA. Si c'est trop long, demande plus court. Si c'est flou, demande de préciser. Si ça te plaît pas, reformule ton besoin. Chaque essai te rapproche un peu plus du résultat voulu. Par exemple, si ton prompt initial c'est « donne-moi des idées de business » et que la réponse est trop générale, précise-lui ensuite « donne-moi 5 idées de business en ligne avec un budget max de 1000 €, avec 2-3 lignes d'explication pour chaque ». La réponse est ainsi plus utile. Puis tu peux par exemple lui dire « fais un tableau comparatif de ces 5 idées avec avantages et inconvénients pour obtenir ta réponse finale ». Le bon prompteur teste, ajuste et affine. Un bon prompt, c'est précieux et surtout, ça peut prendre du temps à itérer. Alors, si tu l'utilises souvent, par exemple dans le cadre de la création de contenu, garde-le et automatise-le. Des extensions de navigateur ou des logiciels permettent d'assigner tout un texte comme un prompt à un simple raccourci sur ton ordi. Comme ça, même quand tu n'as pas beaucoup de temps, tu obtiens une réponse pertinente. Tu gagnes du temps sans sacrifier la qualité par rapport à quelqu'un qui va envoyer son prompt à l'arrache. Par exemple là, si j'écris post, il va me proposer automatiquement un prompt que j'ai réalisé pour créer du contenu et j'ai plus qu'à modifier éventuellement le sujet du post pour obtenir une publication LinkedIn qui va être vraiment pertinente par rapport à mon profil. Alors, si on récapitule, un bon prompt, ça doit inclure des instructions claires, pas une question vague, des objectifs précis, des rôles assignés et une audience ciblée, un contexte utile, les formats attendus et les contraintes, le ton, le style, des exemples si possible, itère, ajuste et améliore. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il suffit de te poser ces 3 questions avant chaque prompt. 1. À qui je parle? 2. Pourquoi je lui demande ça? Et 3.
comment je veux qu'elle me réponde. Si tu réponds à ces 3 questions, ton prompt est déjà au-dessus de 90% des gens. Pour l'occasion, tu as préparé une fiche récap avec tous les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à te rendre directement dans la description pour la télécharger gratuitement. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner et surtout partage-la à quelqu'un qui croit encore que prompter c'est taper une question et prier. N'hésite pas à nous mettre en commentaire tes questions sur le sujet ou bien nous partager les sujets que tu aimerais qu'on traite prochainement sur la chaîne. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.